Je vais commencer cette vidéo aujourd'hui par remercier une nouvelle fois toutes celles et ceux d'entre vous qui m'ont fait le plaisir de commander mon dernier ouvrage, Le Guerrier Éternel. Alors vous êtes déjà un certain nombre à avoir reçu le fameux colis, hein. Merci de votre patience. Je sais que c'était un petit peu long, mais c'est tout un process, hein. Il y a les relectures, il y a effectivement la phase de l'impression, et puis on est dans une période de l'année où les imprimeurs ont un petit peu de travail. Voilà. Les retours sont déjà assez bons, je suis content. Et puis je voudrais juste mentionner une chose importante, c'est que bon, il y a des livres qui partent tous les jours. Donc vérifiez bien vos mails et notamment les spams parce que souvent vous devez recevoir une notification normalement de Mondial Relais qui vous précise à quel niveau se trouve votre colis. Donc si vous n'avez pas l'information, normalement le colis il est conservé quelques jours, après il repart, donc ça serait dommage. Donc vérifiez bien vos mails, y compris les spams. Voilà. On va rester dans la thématique des guerriers. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une qualité cognitive fondamentale du guerrier et puis par extension de l'être humain, hein, qui est mise à mal. Alors on est dans une guerre spirituelle aujourd'hui, on le sait très bien, qui se manifeste par différents fronts, différents champs de bataille, et il y en a un qui me semble primordial aujourd'hui, et bien c'est celui-ci, c'est le champ de bataille de la concentration. Pourquoi? Parce que c'est une qualité mentale qui tend à disparaître, tout simplement. Alors on est loin évidemment des capacités de nos ancêtres, hein. Je pense à saint Thomas d'Aquin et sa célèbre somme théologique. On est incapable d'écrire ça aujourd'hui, c'est impossible, hein. On n'a pas la qualité de concentration nécessaire. C'est un petit peu comme la grande pyramide, hein. On se dit oui, ça a été construit à l'époque des barbares, c'est un bâtiment, c'est beau, tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui avec toute notre technologie on est incapable de reconstruire un tel bâtiment. Bah, la concentration c'est pareil, hein. Aujourd'hui c'est la génération TikTok, tout le monde est effectivement sollicité, hein, par des vidéos de 3 secondes 12, et puis après bah, on zappe et puis on oublie tout le reste. Alors pourquoi la qualité de concentration elle est importante? Elle est importante à différents niveaux. Tout d'abord, vous savez que mon laboratoire favori, moi, c'est le sport, les arts martiaux, la préparation physique. Pourquoi? Parce que je considère que c'est une sorte de concentré, un accélérateur de particules, un concentré de situation. Ça nous permet vraiment de faire ressortir les éléments importants qui seraient noyés dans le cadre de la vie quotidienne, quand l'intensité n'est pas suffisamment forte pour faire ressortir ces éléments remarquables. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, quand on parle de mental, on se dit ce sportif il a un mental d'acier. Le mental c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement de la concentration. C'est être capable de se concentrer sur une chose unique. Alors attention, hein, la concentration peut prendre différentes formes. Vous pouvez vous concentrer sur vous, sur l'extérieur, sur différentes choses. Parfois elle peut être double, hein. On va pas trop rentrer dans le détail. Je veux juste vous faire une démonstration aujourd'hui en vous montrant tout simplement, vous révélant que cette qualité de concentration elle est fondamentale à plusieurs niveaux. Tout d'abord, quand on est capable de se concentrer, prenons l'exemple d'un combat, vous allez vous concentrer sur le fait de toucher l'adversaire. D'accord? C'est votre objectif prioritaire. Vous vous concentrez sur le fait de toucher l'adversaire. Vous avez plein de possibilités de vous déconcentrer à un moment donné. Vous allez être déconcentré par la douleur, par exemple. Vous prenez une châtaigne, et là, votre concentration dérive. Vous n'êtes plus sur l'objectif de toucher l'adversaire, mais vous vous concentrez sur votre douleur. Et là, à partir du moment où vous vous concentrez sur la douleur, vous réfléchissez. Et vous vous dites, tiens, j'ai peut-être quelque chose de cassé, vous commencez à gamberger tout simplement, hein. Et donc, votre qualité de concentration, elle n'est pas optimale. Il faut absolument revenir sur l'objectif prioritaire qui était de toucher l'adversaire. Si vous restez concentré sur la douleur, vous introduisez la réflexion, hein, l'intellect. Ah, c'est pas une bonne chose, hein, il faut rester au niveau reptilien quand on combat, au niveau instinctif, hein. Et là vous risquez de vous prendre une double châtaigne, une triple châtaigne et voire un KO. Donc voilà, qualité de concentration sur un objet unique. Maintenant, dans le cadre de la vie quotidienne, on est toujours en train de prendre des informations. Ça, c'est le piège aussi. J'ai souvent alerté là-dessus. C'est qu'effectivement, on est dans un environnement où on prend de l'info. Mais en même temps, on n'est pas plus, on n'est pas mieux finalement qu'un TikToker ou qu'un jeune qui s'intéresse à des vidéos qui passent, qui TikTok toute la journée. Il faut faire la distinction entre le bruit, c'est-à-dire des bulles d'informations qui surgissent, hein, vous êtes sollicité, voilà, que vous le vouliez ou pas, hein, quelque part, hein, qui crée finalement un bruit, un brouillard, et qui vous emmène dans des émotions de peur, des émotions de colère, etc. Et à partir de là, vous n'êtes pas concentré. Voilà, vous n'êtes pas concentré sur une chose. Quelle est cette chose? Eh bien, c'est tout simplement
prendre de l'information pour générer une action motrice derrière. Hein. L'idée, c'est je prends de l'info, cette info doit être utile, donc elle doit être retraitée. Bien évidemment, vous allez faire rentrer des émotions aussi. C'est évident. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe, eh bien, parfois on a des émotions de peur, on a des émotions de colère. Et ces émotions, elles doivent être maîtrisées. Parce que si vous ne les maîtrisez pas, vous allez vous concentrer dessus. Et là, vous n'obtenez pas l'effet escompté. L'effet escompté, c'est quoi? C'est je prends la bonne information, je la traite, je fais attention à l'émotion qu'elle génère pour ne pas que ça me perturbe. Et ensuite, eh bien, je génère une action motrice. C'est-à-dire, j'ai un plan A, un plan B ou un plan C, et je me mets en mouvement. Il faut que j'ai une action concrète et massive sur la matière, sinon ça sert à rien. Hein. On est toujours dans le mental et il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, cette concentration, elle est effectivement mise à mal. Hein. Vous êtes au quotidien sollicité tout le temps par des informations diverses et variées. Quand vous ne les recherchez pas vous-même, eh bien, vous êtes assailli de publicité. Lorsque vous êtes dans votre voiture, c'est pareil. Vous écoutez une chanson sympa, ça dure 2 minutes, et puis après vous êtes bombardé de pubs pendant 10 minutes, des trucs qui... En fait, c'est de la pollution. C'est de la pollution, et c'est en ça que je dis c'est un viol, tout simplement. Et là, vous devez être vigilant, vous devez couper tout ça, parce que ça génère en vous des émotions, ça vous occupe l'esprit, et ça vous déconcentre, tout simplement. Donc, il faut rester concentré. Déjà, la plupart d'entre vous, vous êtes lecteurs. Alors ça, c'est une bonne chose, vous ne vous gavez pas que de vidéos, vous participez vous-même à la création. Hein. Balzac disait lire c'est créer à deux, ou écrire c'est créer à deux. Finalement ça marche dans les deux sens, parce que il y a celui qui écrit et il y a celui qui lit. Donc votre intellect fonctionne, votre intellect travaille, votre intellect gère et traite l'information. Ça demande un effort, donc vous êtes aussi vous-même producteur. Quand vous regardez une vidéo, la plupart du temps vous êtes consommateur, donc vous subissez, donc vous entravez quelque part également votre capacité de concentration. Hein, à moins que vous preniez effectivement un papier, un crayon, et que vous preniez des notes et que vous retraitiez cette information pour ensuite eh bien, générer une action motrice. Encore une fois, hein, si on se replace dans le cadre du sport ou dans le cadre naturel, vous êtes dans une situation de crise, vous allez prendre des informations. Hein, il y a une zone de danger, vous vous faites attaquer par exemple. Et vous devez produire une action motrice. Si vous vous faites attaquer, vous devez soit combattre, soit vous sauver, hein, pour vous mettre à l'abri. Voilà, donc vous avez un stress qui est généré, qui est censé vous mettre en action, encore une fois, et donc vous devez rester concentré. Concentré sur la possibilité de vous sauver, concentré sur la possibilité d'attaquer et de vaincre ou de blesser l'ennemi pour pouvoir vous sauver. Alors il y a une troisième option. Hein. Cette troisième option, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme de gel en fait. Hein. Vous voyez un chat qui joue avec une souris. À un moment donné, la souris ne peut pas ni s'échapper ni attaquer. Eh bien, elle tombe raide, morte. En tout cas, c'est ce qu'elle semble. Hein. Et le chat, bah, il ne s'intéresse plus à la souris, donc il part. Mais en fait, c'est d'un point de vue instinctif, la souris, elle s'est déconnectée, elle est entrée en catalepsie, tout simplement. Hein. Alors en général, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le chat se désintéresse, la souris va être prise de spasme, elle va courir dans tous les sens, elle va évacuer ce stress, et hop, elle repart à ses activités. Le problème chez l'homme, c'est qu'en général, on garde ça, on conserve ça, puisqu'on est dans un environnement dit civilisé, donc on ne peut pas sauter à la gorge du boss qui vous marche dessus, ou se sauver en courant. Eh bien, on conserve effectivement ces émotions négatives, et puis ça peut créer après des problèmes psychologiques et des maladies, voire physiques. Hein. Donc, vous avez ces trois possibilités-là, la fuite, l'attaque ou alors le gel, mais dans tous les cas de figure, ça se traduit par une action motrice, hein, une action motrice majeure. Donc, à la base, si on reprend toute la chaîne du raisonnement, vous avez une prise d'information avec le flot d'émotions qui suit, c'est obligatoire. Ces émotions, vous devez les laisser passer comme les nuages dans le ciel, hein, et vous devez retraiter cette information pour ensuite vous mettre en action. Donc, encore une fois, il y a une qualité de concentration qui est super importante et il ne faut pas perdre de vue les objectifs. Voilà. D'un point de vue spirituel, lorsque l'on travaille la méditation, lorsqu'on veut élever son niveau de conscience, c'est pareil, on a un niveau de concentration qui est maximal. Hein. C'est pour ça que la voie du guerrier est la voie royale de l'éveil spirituel, parce que
lorsque vous comprenez bien, on est dans une confrontation physique avec les enjeux immédiats que ça comporte, on doit avoir une concentration optimale pour mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir s'en sortir. Et bien cette qualité de concentration, elle est utilisée après dans le cadre de la méditation et dans le cadre du travail spirituel. Donc on en revient toujours au même, hein. Donc aujourd'hui, eh bien, pour lutter contre des effets pervers du monde moderne, c'est commencer à gagner ce champ de bataille de la concentration, hein. Évitez de vous faire violer, donc limitez au maximum les publicités, les sollicitations visuelles, auditives par exemple, que vous n'avez pas vous-même sollicité. Et puis ensuite, travailler cette qualité de concentration. Alors dans l'activité physique, eh bien, c'est plus facile, c'est propice à ça, parce qu'encore une fois, on a un lien entre le corps et l'esprit, hein. Il ne s'agit pas d'être complètement dans le mental, hein. Il faut une action massive dans le concret, dans la matière, et les deux doivent être liés, pour une question d'efficacité, hein. Voilà, donc il y a quand même un gros travail à fournir de ce point de vue-là, et puis, comme je m'adresse à un public qui est alerté, évidemment, hein, essayez de faire attention, ça c'est un truc qui est important, parce que même moi, hein, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un d'abouti, hein, pour moi c'est une voie, donc c'est un travail que je fais au quotidien. Donc c'est être vigilant justement dans cette prise d'information. Vous prenez des informations, faites attention à ce que ça ne fasse pas que générer des émotions, et notamment des émotions négatives, qui derrière soient gardées à l'intérieur de vous et qui ne génèrent pas des actions encore une fois motrices, hein, des actions physiques, donc des actions massives sur la matière, et bien tout simplement pour soit vous sortir de la zone de crise, soit vous permettre de vous développer et d'atteindre votre plein potentiel, puisque c'est ça l'idée, hein. Voilà. Écoutez, sur ce, je continue ma petite balade. Je vous souhaite bonne lecture. N'hésitez pas, encore une fois, hein, à m'envoyer des petites photos quand vous recevez l'ouvrage. Ça me fait bien plaisir. Et puis un premier retour, hein, c'est toujours sympathique. Allez, je vous dis à plus.